Alors Frédéric, ce coup-ci on est dans un des deuxièmes grands crus que tu possèdes, on est dans le Vineck-Schlossberg, de la commune de Katzenthal et d'Amerschwir. Tout à fait. On est dans le Vineck-Schlossberg et c'est un endroit dont on a la parcelle depuis milieu des années 80 à peu près. Donc c'est relativement une jeune parcelle qui a un peu plus de 20 ans, 25 ans on va dire. Et on n'y a que du Riesling. La nature géologique du sol, c'est un granit à 2 mica. Et le sol n'est pas très épais. On est bien sur le caillou. Donc on est sur une nature de sol plutôt, on pourrait qualifier des sols plutôt légers. Voilà. Contradiction des sols plus lourds, plus profonds, voilà, plus argileux. Ça reste des sols plus filtrants. Tout à fait, il n'y a pas beaucoup d'argile, la couche de terre est pas super épaisse. Ceci dit, vu la culture qu'on mène, on a plutôt tendance à approfondir les sols plutôt qu'à les perdre. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et c'est pour ça que tu as un enherbement sur pratiquement tous les rangs, pour permettre oui, ça retient de limiter tout ce qui est ravinement et érosion naturelle. Oui, d'une part ça évite le ravinement, l'érosion, mais il faut veiller à ce que la vigne supporte cet enherbement. Et ici elle supporte pas mal de choses, la vigne. La grande preuve que j'en ai eue, c'était en 2003, donc millésime très solaire, très chaud. Surtout ici, on est orienté plein sud. Et en 2003, c'est l'une des parcelles qui a le moins souffert de la sécheresse, quoi. À savoir que on est loin de l'eau. L'eau, elle est là-bas dans la plaine. Et ici, en plein coteau, presque à 400 mètres d'altitude, juste un peu en dessous, la vigne n'a eu d'autre choix que de plonger les racines et nous montrer ce qu'elle savait faire en allant chercher de l'eau très profondément, en s'insérant dans les failles du granit vraiment, quoi. Et donc ça, pour moi, ça a vraiment été une année test, une preuve de l'enracinement de la vigne. Ouais. Et donc de ta pratique de la culture biodynamique, bien entendu. Et ça, c'est forcément lié à la pratique de la culture bio, a fortiori de l'utilisation des préparations biodynamiques. Ouais. Une plante qui est nourrie en surface, vous lui donnez de l'azote par-dessus, vous désherbez, vous l'aidez à se développer uniquement en surface, alors que en arrêtant les nutriments par le dessus, elle est obligée d'aller chercher plus loin, quoi. Je te remercie pour cette explication du Vineck-Schlossberg, Frédéric. Schlossberg, alors, un peu de Riesling, du grand cru, on y était tout à l'heure. Hop, merci beaucoup. Un grand cru, Vineck-Schlossberg. Ouais. Donc c'est un millésime 2002. 2002. Donc un vin qui a déjà 7 ans. Un vin qui a déjà 7 ans. C'est vrai que c'est des vins qui s'ouvrent vite sur des terrains plus légers, mais qui ont un potentiel de garde assez impressionnant quand même. Honnêtement, la décennie. Une dizaine d'années facile. Ouais. Non, facile, sans aucun problème. Ouais. Là, il y a une couleur quand même assez soutenue. Hein, soutenue. Okay. Ouais. Vraiment sur l'or. Hein. Ouais. Très bel or. Beaucoup de profondeur. Une disque fin, c'est limpide. Une belle larme, on voit la générosité. La concentration de la matière. Du vin. Du vin. Mais qui communique énormément dans la complexité. Hein. Ça part dans plusieurs directions. Ouais, ça part directement dans plusieurs directions. Ouais. Mais à la fois sur les albums confites, ça se mêle de notes minérales, on a un côté. Il y a vraiment plusieurs registres, quoi. Il y a les notes minérales qui sont vraiment liées à ce terroir très minéralisé ici, hein, avec ce granit. Les notes d'ananas mûr, de mangue, de fruits exotiques confits, quoi. Oui, complètement. Qui viennent vraiment de la maturité des raisins plus fraîches aussi, de végétales, un peu comme ça, plus agréable. À ce côté légèrement entre réglisse, anis, par là, bâton de réglisse, celui qu'on m'a choisi quand on était gamin, c'est complètement ce registre aromatique là qu'on reconnaît. Pour moi, ce qui ressort très nettement, c'est la façon dont ce vin est construit, quoi. Il y a vraiment cette largeur de bande, on va dire ça comme ça. Un registre assez large au niveau de l'acidité, quoi, qui mène le vin de bout en bout.
Avec après les choses qui se construisent autour, quoi, hein. Il y a du gras dans ce vin, quoi. Il y a de la vraie matière, sans que ce soit un vin qui soit Très sucré. démontré. Voilà, tout à fait. Pas sucre résiduel plus que ça, quoi. On reste sur un registre sec. On reste sur un registre sec, avec de la puissance. Mais exprimé avec. Moi, ce que je trouve vraiment, c'est vraiment le côté très fin, très élégant. C'est pas la puissance écrasante, ultra démonstrative. Ce que je trouve. Il y a beaucoup d'éléments, quoi, beaucoup de sève, de matière bâtie autour de cette acidité. Qui est vraiment, comme tu disais, là du début jusqu'à la fin de la bouche. Quoi. Et qui prolonge vraiment le fruit sur la finale. À la finale, le fruit revient vraiment. Ouais, on revient sur vraiment la régénérance du fruit, un retour du fruit. Donc ça, c'est vraiment la partie crème, ça provient sans doute du terroir et puis de tes pratiques culturelles. On peut dire que c'est des vins beaucoup plus francs lorsqu'on cultive. Oui, ça se ressent dans la salinité, dans la profondeur du vin, le fait de travailler en culture biodynamique. Et dans la digestibilité. Après, on peut en boire plus aussi. Ça va avoir des effets négatifs. On est moins malade. Non, mais vous riez, mais c'est vrai. Hein. Ça fait plaisir de réconcilier des gens avec le vin. Des gens qui sont allergiques, qui supportent pas. Voilà. C'est vrai, complètement. Tu as bien fait de le préciser. Donc c'est plus digeste. Ça, je confirme par expérience. La digestibilité est beaucoup supérieure à un vin conventionnel. Voilà, ici on se trouve dans la partie principale de la cave, avec toute une série de tonneaux en bois de chêne, des grands foudres et quelques barriques également, qui servent surtout à la vinification de pinot noir. L'ensemble de la vinification, c'est pas très compliqué. En fait, il s'agit surtout d'abîmer le moins possible, de sauvegarder au maximum les équilibres et toute la qualité qu'il y a dans les raisins. Donc, tous les raisins sont ramassés à la main pendant les vendanges. Ils sont pressés sur un pressoir pneumatique, ils y arrivent entiers, ils ne sont pas foulés, ils ne sont pas écrasés par des vis, pas triturés. Donc les raisins sont pressés entiers. Et après, la nature fait son travail. On n'utilise pas d'enzymes, pas de levures exogènes, pas de levures qui viennent de l'extérieur, mais des levures qui sont présentes naturellement sur le raisin. Et les vinifications ont lieu là. Donc les fermentations partent toutes seules, comme les grandes. Et à ce moment-là, les vins restent sur lit fine, presque jusqu'à la mise en bouteille, puisqu'on les clarifie quand même, on fait quand même une filtration avant. Voilà. Donc pas grand-chose à faire, à partir du moment où le raisin est sain, où les équilibres qui sont dedans sont respectés. Donc quand on a des raisins bien mûrs, on est obligé finalement que d'accompagner le mouvement et de laisser faire beaucoup plus la nature. Pour le pinot noir, une macération et ensuite un passage dans des barriques qui ne sont pas neuves, puisque c'est pas du tout le boisé qui est recherché, mais beaucoup plus l'élevage dans un volume plus petit.